Hello les vivants, ici Céline, votre naturopathe diplômée, experte en nutrition chez Manger Vivant. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter mes meilleurs conseils pour vous remettre en forme pour cette rentrée. C'est parti! Avant toute chose, je tenais à vous préciser quelque chose. Avant d'être naturopathe, je suis un être humain comme vous et moi aussi je fais des excès. Personne n'est parfait et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour être parfait, on est aussi là pour lâcher prise. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi, je suis simplement en train de vous dire qu'il faut savoir se faire plaisir et qu'il y a des façons de se faire plaisir même en vacances qui peuvent être tout à fait saines. Les vacances, ça sert à lâcher prise, à se ressourcer, à se reposer, pour ensuite revenir plein d'énergie. Alors certes, souvent, on se fait plaisir, on se lâche sur l'alimentation, on se lâche un petit peu plus sur les apéritifs, sur l'alcool. Finalement, les nuits sont un petit peu entachées parce que forcément, quand on mange de manière plus lourde le soir, surtout, le sommeil est souvent haché, les aigreurs, voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin, en général, je pense que vous savez de quoi je parle. Et tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait ok. Il ne faut pas se culpabiliser de se dire mince, pourquoi j'ai fait ça, maintenant je suis pas bien, je vais galérer à la rentrée, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à me remettre en forme. Tous ces efforts que j'ai faits maintenant sont pour rien. Non. Le but, c'est pas de se prendre la tête, c'est pas de se dire allez maintenant mince, il faut que je mange une salade, il faut que je mange du concombre, il faut que je me fasse un jus, il faut ci, il faut ça. Non, il n'y a pas de il faut, surtout pas pendant les vacances. Moi, quand je pars en vacances, je me lâche, je me fais plaisir. Et c'est pas pour autant qu'après, je n'arrive pas à retrouver mon propre équilibre. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, j'ai aussi fait beaucoup moins d'activité physique. Eh bah oui, forcément, hein. La totale, les amis. Donc, voilà. Maintenant, c'est la rentrée, on se reprend en main. Quels sont mes secrets pour pouvoir retrouver mon équilibre, me retrouver dans un corps harmonieux et me sentir bien en seulement quelques jours après plusieurs semaines d'excès? Je vais vous le dire tout de suite. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin de cette vidéo, vous aurez un e-book de recettes offert. Mais pour ça, il va falloir être bien attentif et écouter mes petits conseils. Premier conseil, premier secret que je vous donne, c'est d'y aller progressivement. Souvent, on a envie de se dire allez, demain j'arrête, mais on a envie de se dire j'arrête carrément de manger. Non, c'est pas l'idée. Quand on fait des excès, notre corps s'y habitue aussi également. Il a reçu pas mal de toxines. Donc si du jour au lendemain, vous vous dites j'arrête tout, du tout au tout et je reprends vraiment une diète stricte hypocalorique, le corps ne va pas apprécier. C'est ultra important d'y aller de manière progressive et de réintroduire son alimentation habituelle de manière progressive. Ça ne sert à rien de venir le brusquer et de passer du tout au tout. De toute façon, vous ne tiendrez pas. Si vous voulez vous dire allez, à partir de demain, je mange juste de la salade, des tomates et des concombres, voilà, vous allez tenir une journée, 2 journées peut-être, et ensuite le 3e jour, vous allez recommencer par craquer, et là, de nouveau, vous allez culpabiliser, vous allez vous en vouloir et vous dire « ah, j'y arriverai jamais », etc., etc. Non, la clé, c'est la notion de progressivité. Retenez bien ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Ensuite, un conseil plus personnel que je pratique sur moi, mais qui est vraiment très très efficace, c'est qu'en fait, je recommence à me faire des jus de légumes, notamment du jus de céleri. C'est moi ce qui m'intéresse le plus parce que c'est vraiment le jus le plus détox et le plus reminéralisant également. Il va vraiment venir nettoyer de l'intérieur, on va récupérer une jolie peau et vraiment beaucoup de peps. Moi, ce que je fais en général, voilà, je me fais mon petit programme, je recommence des jus. Voilà, je me fais une petite cure de jus de céleri pendant 10 jours le matin à jeun et ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, ce qu'il faut également faire, 3e conseil, c'est vraiment de boire suffisamment d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va venir faire travailler notamment les reins qui sont des organes d'élimination et donc va permettre de drainer les toxines vers l'extérieur également par les reins. Mais l'eau est aussi efficace au niveau du transit car si vous ne buvez pas assez, les selles peuvent être asséchées et donc provoquer une certaine constipation. Quand on boit beaucoup après des excès, ça va vraiment permettre de venir drainer. Car lorsqu'on consomme beaucoup de sucre, de l'alcool, des aliments inflammatoires, acidifiants, beaucoup de viande, beaucoup de toutes ces choses qui ne sont pas forcément faites pour nous en trop grande quantité, le corps va faire de la rétention d'eau. Voilà, il va stocker sous forme de rétention d'eau et l'idée c'est de pouvoir l'évacuer. Alors quand on fait de la rétention d'eau, il ne faut pas se dire qu'il faut boire moins d'eau. Bien au contraire. Aider cette eau à évacuer. Donc moi ce que je fais, c'est que je bois beaucoup et ça fait beaucoup de bien. Et déjà rien qu'au bout d'une journée comme ça, je sens déjà la légèreté qui commence à m'envahir. Alors attention, je ne dis pas qu'au bout d'une journée ça va beaucoup mieux, mais déjà une journée de rééquilibrage, je peux vous dire qu'on se sent beaucoup mieux. Mon 4e petit conseil que j'aime beaucoup, et notamment si vous n'avez pas d'extracteur de jus, c'est de se faire des smoothies verts. Moi j'aime beaucoup me faire un smoothie à la base de bananes, de mangue et d'épinards de manière générale. J'adore ajouter de la verdure à mes smoothies.
Par contre, quand je suis vraiment dans le cadre où j'ai besoin de nettoyer mon corps, de le détoxifier parce que je sens qu'il est vraiment en surplus de toxines, j'aime vraiment me mettre un maximum de chez Maximum de légumes. Donc là, je vais vraiment me mettre juste une banane en termes de fruits pour venir donner de l'onctuosité et un petit peu ce côté sucrant. Je vais mettre de l'avocat, du fenouil, céleri branche, des épinards, voilà, vraiment toute la verdure qui me passe par la tête, que je trouve en magasin et surtout de saison, c'est ça qui est de plus important. Et local de préférence, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et j'y ajouterai également du gingembre parce que c'est très efficace pour la digestion, notamment pour les brûlures, les aigreurs d'estomac. Avec un smoothie comme ça, je peux vous dire que ça va vous redonner du peps et ça va vraiment permettre au corps de digérer. Le fait que les fibres soient mixées, ça facilite également la digestion. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de limiter, voire d'éliminer totalement la consommation de sucre pendant un certain temps. Je parle du sucre raffiné. Je ne parle pas du sucre des fruits, ce n'est absolument pas la même chose. Le sucre des fruits est un sucre directement assimilable par le corps. C'est le seul sucre dont le corps a besoin pour fonctionner. Notre cerveau en a besoin pour réfléchir et pour carburer toute la journée. Et quand vous faites du sport, c'est vraiment celui qui va être assimilable directement et dont vos muscles vont pouvoir bénéficier pour faire votre effort physique. Donc vraiment, gardez bien en tête que le sucre des fruits est indispensable, il est vraiment nécessaire et on n'en consomme jamais de trop. Petite précision, le sucre des fruits en jus n'est pas à considérer. Quand les fruits sont en jus, donc sans leurs fibres, le fructose contenu dans les fruits devient un sucre qui peut être néfaste en excès. Donc je déconseille vivement le jus des fruits. Comme dans les jus à l'extracteur, il faut vraiment mettre un minimum de fruits dedans, c'est vraiment juste là pour adoucir. Donc les fruits, ok à volonté quand ils sont entiers, mais pas en jus. Voilà, c'est vraiment un ultra gros conseil que je vous donne là. Donc gardez-le bien en tête. Et quand je dis fruits entiers, dans un smoothie, il y a toujours les fibres. Donc voilà, c'est vraiment juste dans les jus. Donc revenons-en au sucre. Quand je vous dis d'éliminer le sucre, c'est surtout pas les fruits parce qu'eux, ils vont être là pour vous redonner de la vitalité et vous permettre de détoxifier également. Je vous parle du sucre raffiné, le sucre qu'on trouve dans tous les produits transformés, même le sucre qu'on met dans nos pâtisseries quand on a l'habitude de faire de la pâtisserie classique et qu'on met du sucre, on met en général du sucre blanc. Donc ça, c'est à bannir au moins pendant quelques temps. Le sucre est très inflammatoire pour le corps et il va aussi vous faire stocker. Et c'est grâce à lui que vous pouvez développer une petite bedaine, votre petite bouée. Et puis bon, on n'est plus en vacances, on n'est plus à la mer, on n'a plus besoin de bouée. Maintenant, on n'en veut plus. Donc, vraiment, éliminez le sucre pendant un certain temps. Ce que je vais faire aussi pendant un certain nombre de jours, c'est de limiter ma consommation de céréales. Car oui, les céréales vont ballonner, notamment quand on consomme des céréales avec gluten. Voilà, ça va faire ballonner, ça crée des cols dans le corps et ça limite la détoxification. Donc là, vraiment, sur plusieurs jours, c'est axé sur un maximum de fruits, de légumes et de limiter les quantités de céréales. Et vu que j'ai de l'expérience, que je suis naturopathe et que je sais comment procéder, je me fais une journée de monodiète ou une journée de jeûne selon le besoin que je ressens. Je suis toujours à l'écoute de mon corps. C'est ça le plus important et c'est exactement ça la seule et unique règle que vous devez retenir. C'est être à l'écoute de son corps. C'est vraiment très important. Donc je m'écoute, je me dis allez, aujourd'hui je vais me faire une journée de monodiète, donc je vais consommer un seul et même fruit tout au long de la journée pour laisser mon système digestif au repos. Quand le système digestif est au repos, il va pouvoir s'occuper d'autres petits bobos dans le corps, alors qu'habituellement il a la majorité de son énergie qui est concentrée sur la digestion. Donc quand on laisse le système digestif au repos, on récupère de l'énergie et le corps peut s'occuper d'autres choses. Si je le sens, si j'en ai vraiment besoin parce que je sens que c'est ça qu'il me faut, je vais faire une journée de jeûne. Par contre, je vous déconseille de vous lancer là-dedans si vous n'êtes pas expérimenté. C'est vraiment très important d'être suivi par un naturopathe qui est expérimenté dans le domaine. Mon dernier conseil et pas des moindres, c'est de reprendre une activité physique régulière. Et oui, il n'y a pas de secret. L'alimentation, c'est une clé, mais alors l'activité physique, c'en est une autre. L'un ne va pas sans l'autre. L'activité physique va vous permettre d'éliminer par la transpiration, par la peau, certaines toxines. Ça va permettre d'éliminer les graisses et surtout, ça va vous permettre d'augmenter votre métabolisme. Donc le métabolisme, c'est l'énergie qu'on va dépenser au repos. Ça, c'est le métabolisme basal. Donc c'est pour tout ce qui est la dépense d'énergie des organes. Voilà. Le cœur, il a besoin d'énergie pour battre. Tous nos organes à l'intérieur ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc même si vous restiez couché toute la journée dans votre lit, vous consommez des calories. Et ça, c'est le métabolisme basal. Ensuite, selon l'activité personnelle, le métier qu'on a, l'activité physique, notre métabolisme total va être plus ou moins élevé. Donc c'est-à-dire la consommation calorique quotidienne, la consommation d'énergie.
Plus vous allez faire de sport, plus vous allez augmenter ce métabolisme et donc éliminer des graisses tout en construisant du muscle, etc., etc. Donc pour ça, l'activité physique est indispensable. Et en plus de ça, il n'y a pas que la notion de physique, il n'y a pas que la notion de perte de graisse, il y a aussi la notion de être bien dans sa tête, avoir un bel état d'esprit, avoir un mental on fire, voilà, de vraiment se sentir très très bien. Quand on fait du sport, on sécrète une hormone qui s'appelle de l'endorphine. C'est l'hormone du bonheur. Donc vous verrez, même si vous n'êtes pas motivé, que vous n'avez pas envie, que vous avez la flemme, qu'il pleut, qu'il fait pas beau, vous vous mettiez un coup de pied aux fesses et vous allez marcher. Je vous demande pas d'aller faire un marathon, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est juste venir se bouger pendant quelques minutes par jour. Rien que 30 minutes de marche tous les jours, de marche active, vous verrez à quel point c'est efficace. Ça reste un des sports les plus efficaces qui existent, même si on n'a pas l'impression. Donc voilà, se bouger, c'est la clé. La marche est accessible absolument à tout le monde. Bien entendu, l'idée est vraiment de faire une activité qui vous plaît, qui vous convient et qui vous fait plaisir surtout. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. D'accord? Donc vraiment, l'activité physique, c'est la dernière des clés pour venir détoxifier le corps. Je vais vous faire un petit résumé global. En gros, vous allez venir boire beaucoup d'eau, mettre en place des jus si vous avez un extracteur de jus ou bien vous faire des smoothies verts et ensuite axer l'alimentation sur un maximum de végétaux, de fruits, de légumes, des grosses salades, voilà vraiment ce qui vous fera plaisir. Même si vous mettez des aliments cuits, il n'y a aucun problème, on n'est pas là pour manger 100% vivant, 100% cru. Des légumes à la cuisson à la vapeur douce, voilà, c'est vraiment génial. Donc apportez un maximum de nutriments, d'énergie à votre corps parce que plus il va récupérer de l'énergie, plus il aura la capacité d'éliminer. Et tout ça, vous allez voir, vous allez au bout de seulement quelques jours vous sentir plus léger et vous allez sentir vos petites poignées d'amour qui sont apparues pendant les vacances disparaître d'un seul coup. Et ensuite, vous pouvez reprendre vos petits excès classiques de temps en temps. Bien sûr, on ne dit pas d'en faire non plus tous les jours. Mais attention, il y a une façon de se faire plaisir tous les jours parce que ici, on n'est pas là pour se priver les amis, on est là pour se faire plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous offrir un e-book avec 6 recettes qui sont toutes plus gourmandes et délicieuses les unes que les autres. Donc vraiment, c'est à ne pas louper. Je vous ai suffisamment parlé de moi, maintenant c'est à votre tour. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Alors partagez-moi en commentaire, juste en dessous de cette vidéo, quels sont vos objectifs de cette rentrée 2021. Partagez-moi tout, j'ai envie de tout savoir. Il n'y a pas de tabou, dites-moi vraiment quels sont vos objectifs si vous êtes motivé et également tout ce qui vous manque pour y arriver. Ensuite, vous recevrez enfin en cadeau ce petit e-book de recettes, de 6 recettes délicieuses, vivantes et ancestrales. Surveillez bien votre boîte email pour ne pas louper les épisodes suivants de cette série de vidéos. Dans le prochain, je vais vous partager pourquoi il est important de ne surtout pas commencer de régime restrictif. Je vous dirai pourquoi c'est une très mauvaise idée, donc soyez bien attentifs si ça vous intéresse. Je vais tout vous dire, ça n'aura plus de secret pour vous. À très vite!